Comment on condense? Comment on s'habille bien avec peu? Tu vois, comment on reste simple? Le minimalisme. Comment ne pas trop en faire? Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire. Comme tu veux, celui qui regarde de travers, voilà je casse la gueule. Merci Vanitchas Club, merci Vanitchas Club. Bébé Jacques a 24 ans et il a déjà tout d'un très grande note musique. Cet héritier des grands poètes et romanciers du 19e siècle a su se construire un style riche, à la fois intellectuel, imagé et cru, mais aussi parfois déconstruit et brut. Ce qui donne une musique qui est très référencée, mais qui pourtant reste loin d'être prétentieuse ou complexe. Cet équilibre est permis par une grande sincérité que l'on ressent chez Bébé Jacques, c'est un écrivain instinctif. Il ne cherche pas à citer des références pour étaler sa culture ou pour faire de la branlette intellectuelle, mais simplement pour embarquer l'auditeur dans un voyage à plusieurs destination. Étant une de mes plus grandes influences artistiques de cette année, c'est aujourd'hui avec plaisir que je vais vous présenter la musique de Bébé Jacques. Mes pulsions. Et je réécris poésie d'une pulsion dans une chambre d'hôtel. Avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite aussi à soutenir le développement de la chaîne en t'abonnant. Tu peux aussi mettre un like à la fin de la vidéo si ça t'a plu et laisser un commentaire, je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Bébé Jacques, de son vrai nom Tino, aime brouiller les pistes. Il aime que tout ne soit pas toujours clair. Et l'on retrouve ça déjà dans son nom de scène. Pour ce qui est de Jacques, il dit que ça vient de Jacques Chirac qui a permis en 2006 à Tino et sa famille de fuir la guerre au Liban et d'être rapatriés en France. Les initiales Bébé seraient une référence à Bébé King, la légende du blues. Mais il dit aussi que bébé signifie bluebird, qui ferait là plutôt écho au poème de Charles Bukowski. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke and the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there. Et dans un même temps, il fait aussi comprendre que c'est une référence au whisky le Blackbird. Bref, c'est difficile de s'y retrouver, mais finalement c'est très à l'image du personnage qui finira par trancher la question en lâchant. Et au fait, je m'appelle Jacques parce que c'était déjà pris, nique ta mère. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Bébé Jacques n'a que 24 ans. 24 ans, c'est encore jeune pour un artiste et pourtant il n'a absolument rien d'un rookie. Sa vision artistique est déjà très aboutie et à la manière d'un SCH quand il a sorti A7, ça fait déjà 10 ans qu'il écrit. Depuis ses 13 ans, il a travaillé sa voix, puis son style et a enfin pris le temps de se constituer une équipe. Il a donc bossé dur et préparé son coup avant d'arriver sur la scène francophone. Pourtant, pour arriver là, il n'a fait aucun calcul. T'as trouvé combien valait ce petit calcul? Des puissances et des fractions, nos préférés. Son approche est instinctive et impulsive. Il n'a pas voulu brûler les étapes ou passer par le chemin de la facilité. S'il a autant travaillé, c'est surtout pour élever son art au maximum et amener sa musique là où il le veut. Cette approche sincère, on la retrouve dans tous ses textes. Et comme il l'a dit en interview pour Newton, il n'a jamais écrit une seule ligne fausse. Comme on parle d'honnêteté intellectuelle, là on pourrait parler d'honnêteté artistique. Moi j'ai la prétention, j'ai envie de te dire que tout ce que je te dis, il n'y a pas une phrase qui est fausse. L'honnêteté artistique dont il parle est essentielle à son propos. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est un homme crédible auquel on peut s'identifier. Cette vision impulsive et sincère, c'est ce qu'il a réussi à ramener sur son premier album La Nuit Sera Calme, qui est constitué de 3 EP qu'il a sortis précédemment, plus quelques inédits. Et la pochette choisie prend la forme de livres des éditions Gallimard, comme celui-ci. Ce projet s'est donc construit autour de références littéraires, qui est une facette de Bébé Jacques qui aime parler de ses auteurs favoris dans ses textes. Il cite notamment des auteurs comme Balzac, Zola ou encore Camus. La Nuit Sera Calme, comme premier album, c'est un voyage teinté de couleurs nocturnes. Entre ambiance vaporeuse et voix écorchée, Bébé Jacques clame sa fin de réussite, mais aussi les tourments de la vie d'un jeune artiste. Les instrus du projet ont été composés par Pense et Cooking et l'on retrouve aussi le chroniqueur Sal au piano sur l'intro de l'album. C'est important de parler de ces beatmakers parce que l'on sent que l'ambiance qui a été créée sur ce projet repose aussi en partie sur des productions sublimes. Sur ce premier album, on retrouve un unique featuring avec Shadi. Cette collaboration est exceptionnelle. Shadi est une chanteuse d'opéra avec une voix d'une sublime fragilité qui fait contraste avec la voix beaucoup plus dure et les paroles crues de Bébé Jacques. Ou bien c'est moi qui dois suivre la tienne. Solo sur ma route, j'avance sur une pentrelle. Ils sont passés les chemiques qui me disaient on s'entraide. Un des sujets principaux de l'album est l'envie de réussir de Bébé Jacques. C'est quelque chose de viscéral, il a toujours eu ça en lui. Cette envie de réussir, il l'exprime en maniant à la perfection l'ego trip. Hier j'ai dîné un triangle, j'ai refusé une distrib. Jacques, underground, mais jamais en district. Vu que c'est moi qui écris, je relis même pas le script. J'ai plus à dire que dire scurt. Chez nous les amants se disputent, c'est bien que les amants se disputent. Faut que je porte mes couilles et que je dise stop. Et au-delà de son envie de réussir, on sent que dans ce projet se mêlent énormément d'émotions que Bébé Jacques essaie de capturer en quelques mots pour mieux les transmettre. J'allais lui offrir la lune pour ses 23 ans.
Dans mon cœur t'es la première, mais sur le papier t'es la 23e. J'ai la peine mon ange, je repense autant c'était pas pareil. Avant la pluie, le beau temps, mais juste avant la salle averse. Le style et la manière d'écrire de Bébé Jacques sont une forme de poésie. Pour ceux qui suivaient bien leurs cours de français au collège, et oui, il y en a quelques-uns, on pourrait même dire qu'il s'agit de poésie en prose, puisqu'il n'y a pas nécessairement de rimes, mais plutôt des figures de style poétique. Et cette forme de poésie, on la retrouve jusque dans les titres de ses morceaux, puisque les EP qu'il a sortis forment eux aussi un poème, avec Océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil, et palpite encore, Éclair brut fend le ciel comme une cicatrice déchirée, la promesse de l'aube. Ce sont en fait les premiers vers du poème Marine de Paul Verlaine, issu des poèmes saturniens. Je trouve ça vraiment magnifique, et après je sais pas si ça vous parle, parce que c'est une approche assez classique de la poésie, donc là j'ai peut-être perdu un peu tout le monde. Pour 99% d'entre nous, ce serait mentir que dire qu'on s'endort le soir en lisant un peu de Paul Verlaine ou de Baudelaire, malgré tout le respect qu'on a pour eux. Mais ce qui est cool avec Bébé Jacques, c'est que je trouve qu'on n'a pas besoin d'être sensible à tout ça pour aimer sa musique. Malgré cette approche classique, il arrive à mêler ça avec des phases qui viennent complètement déconstruire cette poésie, et il dit d'ailleurs lui-même « Et fuck la poésie, en fait je suis comme tout le monde, j'ai juste envie de lâcher des baisses ta mère. » Pour lui, c'est simplement sa manière de faire de la musique. Il s'affranchit de tous les codes avec une volontaire forme poétique en ayant une approche nouvelle. Si je grattais le texte d'une vie des soirs. Et tout le paradoxe de Bébé Jacques se situe ici, puisqu'après avoir clamé fuck la poésie, il a décidé de sortir cette année Poésie d'une pulsion, partie 1, puis partie 2. C'est un peu un poète malgré lui. Il aime ses constructions de textes qui font écho à la poésie classique, mais c'est aussi un rappeur, pas plus et pas moins qu'un autre. Fuck off, je suis pas un poète mais un enfant de la trappe. Avec ces deux nouveaux projets, j'ai l'impression que Bébé Jacques a pris plus de recul sur lui et sur sa carrière. Il passe moins de temps sur ses projets à clamer son envie de réussite, probablement parce qu'il sent que c'est en train de lui arriver. C'est ce qu'il dit notamment dans son intro Odyssée où il déclare « Océan sonore c'était prophétique. Océan sonore, c'est un morceau qui était présent dans son premier projet La nuit sera calme volume 1, et dans ce morceau il annonçait Soit je rentre dans la légende, soit je rentre chez moi. » Et donc en disant que ce morceau était une prophétie, c'est aussi une manière de dire que c'est en train de se réaliser. Je sais pas si on peut dire qu'il est en train d'entrer dans la légende, mais en tout cas il est en train de construire un beau monument artistique. Dans Poésie d'une pulsion, il décrit tout ce qui l'entoure, et on a l'impression d'être au studio avec lui tellement tout est précis et imagé. Et c'est là que pour moi toute la technique de l'artiste prend son sens. S'il choisit un endroit d'utiliser une figure de style, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est parce qu'il sait que l'émotion sera plus forte et que ce sera plus percutant pour l'auditeur. À propos de sa vision de la technique, en interview chez Newton, il disait d'ailleurs ça. La technique aujourd'hui, c'est pas tonton ta télé téton. Non, on s'en bat les couilles de ça. La technique aujourd'hui, c'est pouvoir s'exprimer en laissant l'impression que c'est facile. Et par exemple, plutôt que de dire qu'il a des galères dans ses relations et en amour, il va préférer dire Cupidon, il fait me dérouler ce grand bâtard. Je l'ai croisé mi-septembre, je l'ai dérouillé. Ou encore, plutôt que de dire qu'il faut se construire seul avec ses propres idées, il va plutôt dire La vision d'un homme ne s'élève pas avec les ailes d'un autre. Et cette capacité à dire les choses sous un angle toujours travaillé, subtil et romancé fait toute la différence entre un bon lyriciste et un excellent lyriciste. Bien entendu, Bébé Jacques fait partie de cette catégorie des excellents lyricistes. C'est une forme de technique qui est bien différente de celle d'Alpha One que j'ai pu présenter dans ma précédente vidéo. Alpha One se distingue lui avec des schémas de rimes très complexes et des flows acrobatiques qui sont finalement l'héritage du rap new-yorkais des années 90. Là où Bébé Jacques a plus une technique du récit, de la description et de la figure de style, qui sont finalement un héritage beaucoup plus littéraire et poétique classique. J'ai un peu l'impression de vous faire un cours de français du pauvre avec cette vidéo, mais j'espère que vous passez un bon moment et j'essaye de vous transmettre tout ce qui me passionne chez Bébé Jacques. Du coup, Poésie d'une pulsion, c'est un projet que j'ai adoré, que ce soit la partie 1 ou la partie 2. Cette fois, il y a plus de diversité chez les producteurs et c'est pas mal aussi. La présence du chroniqueur sale notamment et les prods d'OB font un taf monstre, mais tous les autres producteurs ont été très bons aussi. Je trouve que c'est une belle confirmation pour lui. Je sais pas s'il va devenir un jour un artiste mainstream ou s'il est voué à rester plutôt de niche. En tout cas, il revendique de ne pas plaire à tout le monde. Pour lui, être un artiste, c'est être clivant et je suis assez d'accord avec lui. Être un artiste, c'est juste être soi-même. C'est comme ça que t'inspires quelqu'un. C'est juste le mec qui va dire, tu sais quoi, moi je l'aime pas le frère. Bah ok, il est même pas normal. C'est normal, t'es censé être clivant de toute façon. Cela dit, il est possible que dans les semaines, voire les mois qui suivent l'apparition de cette vidéo, il ait un fort gain de popularité puisqu'il participe à l'émission Nouvelle École sur Netflix. Cette émission est une adaptation de l'émission américaine Rhythm Plus Flow et elle prend la forme d'une compétition musicale entre différents jeunes artistes avec à la clé un chèque de 100 000 €. Au moment de l'apparition de cette vidéo, le premier épisode de l'émission devrait être lui aussi sorti. J'attends pas mal de cette émission parce que j'ai l'impression qu'ils ont choisi de bosser avec les bonnes personnes, que ce soit le présentateur, les artistes qui vont jouer un rôle de mentor, mais aussi les jeunes artistes sélectionnés. Pour ce qui est de Bébé Jacques, ça va lui apporter une visibilité énorme. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi un risque qu'une étiquette de rappeur Netflix lui colle à la peau. Mais j'espère que ça lui apportera que du bon et que ça s'avérera être un bon choix de carrière. Voilà, c'était ma présentation de Bébé Jacques, une vidéo plus courte que le documentaire que j'ai pu réaliser sur Alpha One. J'espère que vous aimez tout autant ce format de vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez soutenir le développement de la chaîne en vous abonnant, en likant la vidéo, en lâchant un commentaire. Et si vous pouvez partager sur les réseaux sociaux ou en parler à vos potes, ce serait vraiment top. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur des sujets tout aussi
aussi passionnant. Ce soir je suis peu bavard, encore un livre dans lequel tu peux pas lire.